Il se passe énormément de choses actuellement dans le monde des énergies et des flammes jumelles. Et à travers cette vidéo, je vais vous informer de tout ce que je reçois comme information, de tout ce qui m'a été transmis, mais de tout ce que j'ai vécu, c'est pas très longtemps, pour que vous puissiez être conscient, parce que ça va vous impacter également dans la matière. Quand vous êtes prêts, hein, dans tous les cas, nous y sommes, donc on y va. Donc dans un premier temps, je voulais déjà aussi vous préciser que sur cette année 2023, il y a des grandes transformations qui me sont apportées et donc qui vont également vous permettre à vous de venir vous transformer, de venir évoluer, grandir, changer. Bien souvent, on a envie de ne pas y aller parce que ça fait peur et dans le chemin des flammes jumelles, vous savez à quel point la peur, c'est l'opposé de l'amour. Donc quand on a peur, en règle générale, ça vient attraper qui nous sommes à travers nos énergies et bien sûr on se fait emporter par des énergies sombres et on nous éloigne de notre mission parce que nous avons des choses beaucoup plus importantes à mettre dans la matière et quand c'est le moment, quand vous êtes prêt, eh bien souvent il y a des énergies sombres qui viennent tourner autour pour vous sortir, vous mettre sur d'autres chemins que sur celui qui vous est destiné. Alors c'est pour cela que là je veux vous informer une retraite au mois de mars, la retraite Marie-Madeleine. C'est une retraite donc très spirituelle où je vous amène en fait dans un lieu qui est sacré, hein, celui où Marie-Madeleine a vécu après que Jésus ait été tué sur la croix. Donc elle est venue en France et donc c'est à Sainte-Baume où il y a aujourd'hui donc une grotte donc de Marie-Madeleine. Donc c'est là que je vous emmène faire cette magnifique retraite de 3 jours. C'est une retraite donc qui va se passer du 17 au 19 mars. Donc c'est d'un vendredi, le vendredi 17 au dimanche 19. Les arrivées se font le 17 plutôt en fin d'après-midi. À peu près vers 16h, 16h30, enfin je n'ai pas encore déterminé, peut-être 17h pour ceux qui arrivent d'un peu loin. Et donc pour déjà pouvoir prendre nos places, nos chambres et de vous préparer également à cette ascension. Parce que ce sont des énergies qui sont très, très hautes vibratoirement et il y a une préparation à se faire et donc elle se fera le vendredi, donc en fin d'après-midi. Et donc, pourquoi je vous fais cette retraite Marie-Madeleine? Eh bien déjà c'est pour préparer à la guérison de votre féminin sacré. Vous voyez, c'est tellement puissant que c'est en fait une vraie initiation. Quand on est flamme jumelle, on a des initiations à passer. Les premières initiations que vous avez sont souvent celles d'Isis, puis ensuite celles de Marie-Madeleine, il y a Kuan-Yin, mais il y en a d'autres également dans votre cursus d'évolution. Donc là, je viens simplement vous faire cette retraite Marie-Madeleine parce que c'est quand la guérison du féminin sacré a été complète que nous sommes initiés et nous recevons en tout cas le couronnement de Marie-Madeleine et des énergies mariales. Donc c'est une initiation à la guérison du féminin sacré. Donc ce sont les énergies de Marie-Madeleine que vous allez recevoir. Vous allez voir, elles sont très douces, elles sont voilà, très légères également. Et donc cette initiation, c'est pour que vous alliez sur votre chemin spirituel, pour que vous alliez justement vers votre rencontre à vous. Vous avez votre propre rencontre du féminin, et vous savez à quel point le féminin a été blessé depuis la nuit des temps, donc il est temps maintenant de pouvoir retrouver cette énergie et donc de lâcher tous ces conditionnements. Et ça va passer par la première étape, la partie énergétique. Donc c'est pour ça que je vous emmène sur un lieu donc, qui est plutôt physique, donc on est plutôt dans la matière, dans le yang, et en même temps dans les énergies du féminin. Donc là, en fait, on est complet entre le féminin et le masculin. Et donc c'est pour pouvoir retrouver en fait ces forces intérieures, parce que vous allez être amené justement à vous libérer de pas mal de poids sur vous, de pas mal de conditionnements du féminin, de pas mal de peut-être maladies féminines. Et donc partir dans cette retraite, dans cette quête de soi,
va être un travail que vous allez faire pendant voilà, un certain temps sur votre chemin. Mais c'est une initiation, donc je vous emmène pendant ces 3 jours. Donc ce qu'il y a, c'est que 3 jours, pourquoi 3? Parce que 3 jours, ce sera largement suffisant. Moi, ça me demande énormément de ressources également, parce que quand les personnes sont à mes côtés, eh bien, je les nettoie énergétiquement. Et donc, il y a très peu de place pour cette retraite. Donc, il y en aura 7 de place pour pouvoir justement la réserver. Eh bien, il suffit tout simplement de m'appeler. Vous avez donc mes coordonnées, je les remets sous la vidéo, où je vais vous mettre ici en fait de quoi pouvoir m'envoyer un mail ou me contacter. Vous avez toutes les informations sur mon site internet stéphaniecoco.com, en tout attaché, hein, bien sûr, Stéphanie Coco, pour que vous puissiez venir à cette magnifique retraite. Donc voilà, c'est vraiment des dégagements que vous allez avoir dans un premier temps parce que vous devez vous préparer. Hein. C'est pas simplement j'arrive, je fais cette ascension. Non, c'est toute une préparation. Donc cette préparation, c'est ce que je vais faire le vendredi pour qu'ensuite le samedi, nous allions ensemble donc dans la grotte de Marie-Madeleine, mais également sur le Saint-Pilon pour déjà arriver au sommet. Voilà, c'est très important en fait de pouvoir aller jusqu'au sommet et jusqu'au bout, en tout cas, de votre guérison. Donc maintenant, je vais vous informer de ce qui se passe depuis cette fin d'année 2022, début 2023. Alors, les entités négatives sont de plus en plus présentes dans la matière et donc redoublent d'efforts, viennent littéralement nous attaquer au niveau du corps. Donc elles ont vraiment pris de la force. Donc ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui les entités se montrent. Et donc c'est une année, donc c'est une année 7, hein, c'est une année donc spirituelle où vous allez être très impacté par ces énergies négatives. D'ailleurs, sur le chemin de flamme jumelle, vous allez, à travers votre activité, peut-être, où vous exercez peut-être actuellement, hein, de thérapeute ou de peu importe, ou l'activité dans laquelle vous êtes, votre mission, vous allez être certainement attaqué pour que vous puissiez sortir de votre chemin, pour que vous puissiez ne plus continuer. Et comment ça va se passer? Eh bien, ça va se passer par la diminution des finances, puisque c'est comme ça qu'on peut vous attaquer, hein, c'est en diminuant ce qui peut vous faire vivre, qu'ils vont agir. Alors, pas de panique. Il faudra juste rester dans la foi, la confiance et de vous faire aider. Ce que j'appelle vous faire aider, c'est d'avoir une personne, flamme jumelle à vos côtés, qui va être là pour vous soutenir. Pourquoi? Cette année 2023, nous sommes amenés à nous soutenir, nous, toutes les flammes jumelles. Et j'informe toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo à directement vous mettre en contact avec des flammes jumelles pour pouvoir justement créer un réseau de flammes jumelles et de pouvoir justement rester soudés parce que là, ça va vraiment venir taper fort. Je suis attaquée, les enfants, ma fille est attaquée par l'ombre. Ça passe par les égos, ça passe par le mental, ça passe par le corps. Moi-même, j'ai été attaquée. J'avais des marques de griffures sur le devant de mon torse, alors que j'avais rien. Enfin, je veux dire que même mes ongles ne passaient pas. Donc c'était, voilà, ils viennent vraiment dans la matière. Et je peux vous dire que d'avoir passé 3 jours dans un lieu dans le sud, cette fin d'année, pour, je ne le savais pas, mais venir déjà libérer une grosse peur en moi, la peur bien sûr de l'ombre, mais quand on vous fait passer 3 jours avec des entités seules dans une maison et que vous les entendez et qu'elles sont là et qu'elles viennent vous attaquer, au bout d'un moment, vous mettez vos protections et puis vous montrez votre force et vous montrez votre force, oui c'est ça, hein, j'ai pas d'autres mots, et que vous leur montrez que de toute façon c'est pas eux mais c'est vous,
hein, parce qu'ils vont venir vous tester, c'est vous qui gagnez. Ça va être de montrer à l'extérieur que vous êtes aussi fort et qu'ils n'ont rien à faire en fait ici. Donc ça va être vraiment une année très intense au niveau énergétique. Donc beaucoup d'attaques, voilà, donc attaques au niveau financier. Alors je tiens à préciser que ce qui est dit actuellement au niveau donc, des médias, alors si vous pouvez, c'est ne pas écouter ce qui est dit parce que c'est à mon sens pas le bon chemin. Il n'y a aucune récession, il n'y a rien qui fait qu'on fait peur parce que on nous dit qu'il faut faire des économies, il faut faire attention à l'électricité. Alors en soi, oui, mais il n'y a aucune peur à avoir. Et d'ailleurs, ici, je précise que ce n'est pas de votre responsabilité. Ne prenez pas cette responsabilité qui ne vous appartient pas. Si il y a des soucis énergétiques actuellement, ce n'est pas forcément que de votre fait. Vous êtes responsable de vous à votre échelle, mais à l'échelle de la France, aujourd'hui, vous n'êtes pas présidente de la France, vous n'avez pas cette entreprise à gérer, ce n'est pas votre entreprise, alors ça ne vous appartient pas. Remettez la responsabilité aux personnes qui sont concernées. Donc, nous ne sommes pas concernés, donc à notre niveau, eh bien, nous faisons ce qui est le plus juste à faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que bien souvent, vous allez avoir des personnes qui vont venir vous voir, oui, il faut faire des économies sur l'électricité. Bon, ok, mais c'est ce que je faisais déjà. Il est où le point faible? Oui, mais il faut faire des économies parce que ça va coûter plus cher. Plus cher. Ah bon? Ça va coûter plus cher? Eh bien, vous savez quoi? Tant mieux si ça coûte plus cher. Parce qu'au lieu d'avoir peur et de garder ces économies pour soi, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simplement la réinjecter. Parce que si vous réinjectez cette économie dans, comment dire, dans votre journée, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'ils disent, ça n'a plus aucun impact. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce que font les gens? Ils ont peur. Pourquoi? Parce que ce sont des émotions négatives, toxiques. Et d'où viennent ces émotions? Ce sont que des égrégores et des entités. Ce qui m'a été donné comme information, c'est celle-ci. Et là, je vous en informe parce que je me dois de vous donner toutes ces informations. Et c'est pareil pour vous donner toutes les informations que vous avez pour aider l'humanité, vous, les flammes jumelles. Mais pas que les flammes jumelles, toutes les personnes qui sont avec toutes ces informations. Vous savez, au niveau de l'époque égyptienne, vous aviez les pharaons qui avaient leur coiffe avec un serpent. Vous savez, le serpent là, qui sortait. Eh bien, le serpent n'est autre que l'ego. L'ego, les serpents, ce sont des entités un peu reptiliennes. Donc, à mon sens, quand l'ego il est détruit, et comment il détruit l'ego, eh bien, c'est tout simplement en arrêtant d'écouter ce qu'il nous dit, arrêtant d'écouter les peurs, en leur amenant à un moment donné à lui parler à son ego, peut-être un peu violemment, pour lui dire d'arrêter de nous infuser leurs choses négatives. Il est important que vous repreniez votre pouvoir intérieur. Ne le laissez pas à l'extérieur, ce pouvoir. Il est en vous, ce pouvoir. Il n'y a que vous qui pouvez matérialiser ce pouvoir. Pourquoi je vous dis ça? Quand vous voyez la statue de Marie, Marie, elle est sur un serpent. Le serpent, c'est l'ego. Vous savez, de l'Adam et Ève, plus le serpent qui fait tomber Adam et Ève du jardin d'Éden. C'est le serpent. Et pour moi, permettez-moi cette information un peu qui va peut-être déclencher des commentaires. Pour moi, la Kundalini, ce serpent intérieur, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais eu. Donc là, à travers cette vidéo, je n'ai pas l'expérience. Mais ce serpent, c'est pas quelque chose, en tout cas, moi, qui me parle. Au contraire, ce serpent, depuis toute petite, mais vraiment ma plus tendre enfance, j'en ai toujours eu peur.
Et quand on est petit, on voit ce qui se passe dans l'astral. Et pour moi, le serpent, c'est quelque chose qui n'est pas très positif. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre que Jésus parlait d'un serpent quelconque à l'intérieur de soi. Je ne suis pas certaine que dans la Bible, il parle de la Kundalini. Je ne sais pas. J'avoue que si quelqu'un sait, bah, qu'il puisse m'en informer. Si dans la Bible, on parle du serpent, de la Kundalini, moi, je n'ai pas cette information, mais je serais ravie que vous puissiez me la transmettre. Donc, ce serpent, ce n'est autre que l'ego. Donc, pourquoi le serpent, il est au-dessus? Parce que c'est l'ego qui est au-dessus de l'humain. D'accord? Donc, ça vient des pharaons. Donc, vous voyez, de la civilisation qui remonte quand même à très, 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 très loin. Qu'est-ce qui nous a été donné comme élément pour justement nous maintenir sous couvert? Ce serpent, cet ego. Bon, vous savez que l'ego est à travailler, mais c'est plus qu'à travailler, c'est-à-dire à le dézinguer, à le foutre vraiment sous vos pieds, et vous, c'est vous qui êtes au-dessus. C'est pas le serpent qui est au-dessus de vous, mais c'est vous qui êtes au-dessus du serpent. Donc ne plus écouter cet ego. Et pour cela, eh bien, le travail que vous allez faire est en lien avec le féminin sacré. C'est le féminin qui détruit l'ego. C'est pas le masculin. Le masculin, lui, il a l'ego. Le féminin le détruit. Donc la retraite de Marie-Madeleine, je peux vous dire qu'elle va être dans ce sens-là également. Je ne vais pas... ce que je veux vous dire en tout cas, c'est que moi je suis là pour vous aider. Moi je suis là pour vous accompagner. Je suis là pour que vous puissiez réussir votre chemin, votre mission, que vous retrouviez l'amour de votre vie, votre complément divin. Et pour cela, eh bien, il y a des moments où il va falloir que je vous dise les choses. Mais les choses, ben, vous n'allez peut-être pas pouvoir les entendre parce que ça fait mal de les entendre et parce qu'on n'a pas envie de les entendre. Mais si je ne vous le dis pas, qui va vous le dire? Donc, je vais vous dire en fait, comme une excellente amie, eh ben, ce que vous devez entendre. Parce que vous avez envie d'entendre, mais ce que vous devez entendre. Donc voilà. C'est pas évident pour moi parce que ça me permet de reprendre en fait ma place vraiment que j'occupe, celle de la leader, hein, de toute façon. Voilà, j'ai cette place-là, sans ego, sans vouloir me mettre au-dessus des autres, ça n'a rien à voir. Je suis une manifestor dans l'human design. Un manifestor, il est là pour manifester, mais avant tout pour avertir le monde. Pourquoi je dois vous avertir? Parce que si je ne vous avertis pas, et si vous ne m'avertissez pas de ce qui se passe chez vous, dans votre monde de flammes jumelles, à vous, votre monde à vous, alors vous allez atterrir dans quelque chose qui peut être le chaos. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans mon entourage, j'ai également des personnes qui sont manifesteurs et qui ne m'informent pas. Et quand je récupère la personne, je n'ai pas eu l'information et je la récupère à la petite cuillère. C'est donc de cela que je vous parle, que je dois vous informer. Mais informez-moi là de qu'est-ce qui se passe chez vous dans votre monde, de votre flamme jumelle. Je suis là pour justement manifester votre réussite. Entendez bien, votre réussite, c'est votre chemin que vous réussissez. Voilà. Et donc ça va venir vous attraper. Les entités vont vous déloger. Les entités négatives, bien sûr, hein, vont vous déloger pour que vous n'alliez pas justement sur le chemin avec votre jumeau. Parce que quand vous avez la grande mission qui arrive, je peux vous dire que l'univers, mais pas que, vous allez avoir des gros problèmes financiers. Vous allez douter de vous. Vous allez avoir les personnes autour de vous qui vont vous dire retourne dans le monde d'avant, alors que chez vous ça crie. Non, on n'écoute pas les autres, on s'écoute soi et on écoute le divin en soi. Le divin est en soi. L'extérieur, c'est pas le divin. L'extérieur, c'est le malin. Le divin, il est dans le cœur. C'est là où se loge le divin. Donc on écoute son âme, on écoute son cœur, on écoute son divin intérieur. Et on n'écoute plus l'extérieur. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Non, c'est pas ça qu'on doit faire. C'est juste permettre à l'autre de se transformer. Voilà. Et c'est cela que je fais
chaque jour, je vous permets de vous transformer pour que vous alliez là où vous êtes attendu. Donc, voilà, sur l'actualité, donc l'ego, cette année va être énormément impactant. Trouvez votre propre protection avec tous les êtres de lumière, bien sûr, mais Marie, c'est celle, en tout cas les énergies mariales, Marie, c'est celle qui va vous aider, en tout cas à combattre ce serpent. Voilà, les peurs, vraiment, c'est les peurs actuellement qui remontent. Les entités rentrent en nous à travers la porte de la peur. Donc quand on est une flamme jumelle, et quand on a des peurs, quand on a une grande mission, quand on doit accompagner, quand on doit aider, peu importe, on va avoir justement des personnes qui vont nous tirer vers le bas. Il se peut qu'actuellement, avec votre jumeau, vous soyez en séparation, en distance. Alors, je tiens quand même à vous rassurer que ça fait partie du chemin. La séparation, la distanciation, ça fait partie du chemin. Il vous teste, le divin vous teste. Donc c'est votre capacité et votre foi à rester dans le lien, à rester dans l'amour, même si dans votre tête, vous avez des informations, que vous en avez marre, que c'est compliqué, que vous en voulez plus, que vous allez devoir rester focus sur vous. Et votre flamme jumelle va vous faire passer les étapes. C'est pas lui qu'il faut choisir, c'est vous. Ok ? Ce n'est pas lui, je répète, qu'il faut choisir, c'est vous. Parce que c'est en vous choisissant vous que vous allez réussir votre chemin. En vous choisissant vous. Alors quand il vous dit, j'ai envie de toi, parce que je ne t'ai pas vu depuis un petit moment, ou qui vient vous solliciter, quand est-ce qu'on se voit parce que j'ai envie de toi. Vous allez, si vous êtes encore blessé avec vos peurs, vous allez lui dire, bah oui, on va se voir, parce que vous avez envie de le voir. Et si vous êtes plus blessé, bah vous allez lui dire, bah écoute, c'est ok, mais moi j'ai plus besoin de te voir. Moi c'est pas ça que je veux. Moi ce que je veux c'est la relation d'amour. Donc te voir, moi j'en veux pas. Et c'est là où vous allez vous affirmer. Et c'est là où vous allez lui dire votre besoin, votre envie. Et que derrière, c'est à lui de décider, même si aujourd'hui, à mon sens, le libre arbitre n'existe pas. Vous êtes votre libre arbitre dans le sens où vous êtes censé revenir dans votre amour, dans votre unicité, dans votre protection, dans votre bien-être intérieur. Voilà, dans votre propre sécurité, hein, c'est tout. Hein. Donc c'est important voilà, de travailler cela parce que ça va venir également travailler sur vos chakras. Et donc d'ouvrir tous ces mondes-là, les mondes donc, de la Terre, mais les mondes du céleste également. Donc c'est toute une sécurité en soi, un amour pour soi, une sexualité de soi, parler à travers ce que l'on désire de soi, voir ce que l'on, sa vision future de ce que l'on veut de soi et de ce que l'on veut avec la relation, et de pouvoir justement l'incarner et donc d'aligner cette colonne d'ancrage et de lumière. C'est à ce moment-là que vous avez votre force et que cette force émane. Mais avant ça, il y a des obstacles. Voilà, les obstacles, ce sont toutes les personnes qui vous disent, votre environnement proche, qui vous dit « Ah, mais moi, je te verrais bien faire ça. Ah non, mais fais pas ça, parce que si tu fais ça, tu risques de ne pas y arriver. Regarde la conjoncture actuelle. » Mais n'écoutez pas. N'écoutez surtout pas l'extérieur. Juste écoutez-vous, vous, et soyez un peu rebelle dans le sens où vous écoutez vous. Donc autorisez-vous à vous écouter. Autorisez-vous à aller vers ce que vous voulez. Autorisez-vous à vous guérir. Autorisez-vous à aller également de l'avant. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Donc
vraiment cette année, ça va être une année assez particulière. Donc dans la spiritualité, ça va fighter, ça va dégager, ça va libérer des lieux. Et puis voilà, donc pour revenir aussi à la retraite Marie-Madeleine, donc les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez dès à présent me contacter et également pour la formation de coach et thérapeute quantique. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Et la prochaine, j'arrive avec une toute petite vidéo sur la partie des finances.